Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir. Il est pratiquement 19h03 et nous sommes aujourd'hui le mardi 23 avril 2024. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 avril 2024. Il est 19h03. La fille en question, c'est qui cette fille en question? C'est l'affaire Sephora. Mesdames et messieurs, l'affaire Sephora qui nous a tous bouleversés. Je zoome sur ce visage juvénile qui n'est plus. Je zoome sur Sephora, ce visage juvénile, mesdames et messieurs, ce visage qui devient le symbole même de l'insécurité au niveau du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, je vous attends. La fille en question, oui, Sephora a perdu la vie dans des conditions dramatiques et ignobles. Je vous dis bonsoir pour une énième fois et je vous attends, mesdames et messieurs. Je vous attends. Je vous attends quelques minutes, mesdames et messieurs. Je vous attends, mesdames et messieurs. Il est 19h06. Portée disparue.
Mesdames et messieurs, voilà, mesdames et excusez-moi, je suis toujours enrhumé. Bon, mesdames et messieurs, il est 19h minutes, je peux commencer. Voilà, mesdames et messieurs, moi je n'avais pas l'intention d'intervenir sur ce sujet-là. Je n'avais pas l'intention d'intervenir parce que j'avais pris les résolutions en décembre 2023. J'avais dit que lorsque nous serons en janvier 2024, je ne parlerai que de la SAP parce que je ne voulais plus traiter l'actualité du Congo. Mais, vous savez, aujourd'hui, il y a... Je suis père. Je suis en même temps grand-père. Je le dis et je le répète que moi, je n'ai que des filles. Parfois, on n'a pas envie de regarder ce qui se passe dans le monde, mais on est aussi interpellé. On s'est dit, bon, on y va. Parce qu'il faudrait parler. Ce qui est arrivé au Congo-Brazzaville est grave, mesdames et messieurs. Mais je vais vous faire écouter 2 audios. Ce sont ces 2 audios qui m'ont décidé à faire cette émission aujourd'hui. Je n'allais pas le faire. Mais il y a 2 audios. Je suis dans un groupe, j'écoute les jeunes. Je vous fais écouter le premier audio. Il y en a 2. Et après, je pourrai intervenir. Bisi Congo, mbote na bino, ici l'homme de 59 esprit Congo, moano Sisabambuta, le général Vado, en connivence toujours avec le Ngo de Kinkembo. Bonsoir Niamé Mbala, bonsoir Niamé. Mardi le 23. Na yokipe oyo bolobi, na oyo bokomi. Eloko liboso na koloba na bino tozalaka pe na ba préoccupation mosusu ya misala lelo nde na 8 ans yango nalobela likambo ya Sephora. En 63 ans d'indépendance plutôt 40 ans de règne ya pouvoir ya PCT biso tout omoni makambo esalami na mboka oyo esalamaka na kati ya Congo. Bomoi ya moto ezali lokola bushi soki opelisi yango malembe ezokokufa ezokende ti esili. Tocomprendre que biso tuke mboka wana mokonzi akomondaka yango atika na bafakulté tute age mpe rattrape ye makambo ebele. Toza mpe na jeunesse oyo esubir makambo ebele babiere chômage tribalisme oyo ememi biso lelo na kao na kati ya mboka na biso. Tozo ko se référer na eloko nini? Est-ce que nous allons continuer de consommer tribalisme wana ou bien tozali obligé pour réparer ba erreur oyo ba tata na ba noko na biso na ba yaya na biso oyo basala ba entraîner na biso na idéologie na bango ke ba mema biso pour que lelo Congo ekoma na kao ezala na profit na bango. Regardez Sephora. C'est pour ça biso tolobaka ke unité ya mboka c'est important. Si nous voulons gagner, si nous voulons changer les choses, il faut tozala unis. Likambo ekoyi na mosaka etali bato le poule. Likambo ekoyi na bato le poule etali bato mosaka. Lelo Sephora koya ko perdre mwana lokola Sephora à 19 ans. Mwana asali na eloko te. Mais parce que chez nous recevons tout le monde. C'est-à-dire chez nous recevons tout le monde. Donc les gens de service et à frontière, ils n'ont pas le temps d'identifier les criminels qui fuient leur pays pour venir se réfugier au Congo-Brazzaville. On n'a pas le temps. Au Congo, on a un
criminel, il est venu, il s'assoit, en fond de moi boutique naïe, a teka kama makayabu naïe, tout ça lobby par Bali Congolaise, a Tchezemi. Donc, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas enregistrés, à zapper la pièce d'identité, à zapper la carte de résidenté. Donc, lobby par Kobima Moto a Bimi. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, passe à Congo, ils allaient partout. C'est-à-dire, passe à Congo, ils allaient partout. Est-ce que nous allons prendre le chemin qu'on a l'habitude de prendre? Que oui, là-bas c'est les Moshi, ici c'est les Lari, là-bas c'est les Bembe, ou non? Je pense que Congolais, tout, ceux qui ont ça maïle, à du moins, ce qu'on boit, je ne sais pas quel âge, ou comme une amboula nini, ou yoko kuta makamwe sika. Mais si réellement, vous avez la connaissance et l'histoire de Mboka na yo, comment Youlou a dirigé ce pays-là avec Opango? Comment Okoko il est mort avec Diawara? Si nous voulons changer les choses dans notre pays, tout le monde la politique à la haine. Tout le monde la politique à la haine. C'est-à-dire tout tika. Parce qu'au ligne intelligente, il faut l'accuser. Ou bien il faut fonder l'information dans les réseaux sociaux pour qu'il fonctionne. Le Congolais n'a plus besoin de la guerre. Parce que le Congolais en a subi. Le Congolais a subi. Et le Congolais continue à subir à domicile chez lui. Les étrangers sont tentés de nous mater. Parce que comme on a boyé, sur Naye, à sa deuxième femme générale interne, ou bien sur Naye, à sa makamwe ministre interne, donc automatiquement, il n'y a pas une boutique, il y a qui n'a pas, il y a qui n'a pas bata, na market, na Congo comme na mbongo, il y a pas général, à Kangisana, Congolais, le propriétaire, c'est lui. Donc l'affaire de Sephora, il faut être à bateau. Il faut être à bateau. Regarde que Moutazo qui n'a pas moins de 19 ans, a bombé pendant longtemps, a Zoko réclamé, va passer sur 1,5 million. Après 3 jours, il y a peuple congolais, tous à Batata, tous à Nabana, ceux qui te versent en Kabasali en Mouana Nayo, à l'heure là que nous parlons, et qu'on salue. C'est pour cela, Batoba Koulaka, Nabakou, Batoba Koulaka, Namakambo. Maintenant, nous envisageons quoi? Aujourd'hui, on sait bien qu'on faut la paix, qu'on a attrapé, Papa Mokonzi Mboka Congo. Tout ce monde a peine à Makamwazo Sala. C'est-à-dire, un âge donné après 50 ans, au Congo, ça la normale, il n'a pas faculté tout, au Nzamba Sala. Donc, attendons-nous au pied. Mais si il n'est plus là, comment nous allons gérer ce problème dans notre pays? Les lots que tous allez, tous n'ont pas de problème à Wamobembe, à Wamotek. Moi, j'ai suivi ce que Nsatima Biala dit. Mais le problème de Nsatima Biala, ce n'est pas un problème de Bembe ou de la Bouenza ou Niari ou quoi. Le Nsatima Biala, c'est des fidèles de Denis Sassou Nguesso. Ça ne doit pas étonner les gens. Moi, je ne sais pas comment le Congolais est étonné. Ça, c'est des gens qui sont restés fidèles. Ils ont trahi le pouvoir qui était élu démocratiquement. Donc, c'est des gens qui sont au service. Ils font leur boulot. Mais ce n'est pas un problème de Bembe. C'est un problème de Congolais. Nous allons juger les gens par rapport aux actes. Mais nous n'allons pas leur juger par rapport à l'ethnie Nabango. La politique, c'est là qui est décidée. Si tu n'es pas contre, c'est son opinion. Il faut lui prouver qu'un jour, que yo, au quotidien, changer, ou tu vas te retrouver en prison. Parce que regarde à l'âge de Moussa Biala. Et l'oko yo tangite à ta texte mo tangite. Mais tu viens quand même donner ton avis et l'oko yo so maîtriser. Yango toujours senga la peuple congolais. To senga ka toujours biso bango. Que ce qui s'est passé hier a détruit le pays. Chacun de nous n'a pas de responsabilité dans ma. Mais nous n'allons pas revenir à chaque fois sur notre passé. Parce que le passé là est amer. Pas tu vas couper belé. Tu perdre belé. Les autres communes en phase de Congolais tout. Il faut comprendre que oui, en 63 ans, il y a une indépendance au Congo. 40 ans que le PCT reste au pouvoir. Que la merde, que va usiner Kanga, que des coups d'État, que le chômage, on a tout, on le sait. Maintenant, tu comme un virage, aujourd'hui, tout le monde sait que le président de la République, il y a commandé Kamboka Wana, en sa ressource, on n'a pas faculté tout. Il est géré par un groupe, par un lobby qui le manipule, qui l'amène dans des choses impossibles à imaginer. Maintenant, c'est quoi? Nous, Bisoba Tozoko Tala, Bisoba Tozoko condamné, Bisoba Tozoko dénoncé. Nous réfléchissons comment
pour l'avenir de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, ce pays-là a beaucoup de généraux. Aujourd'hui, ce pays-là a beaucoup d'armes. Aujourd'hui, ce pays-là a beaucoup d'équilibres. Maintenant, après, qu'est-ce qui va arriver dans ce pays? Mes chers compatriotes, ici l'homme de 59 Esprit Congo. Yango toujours senga na bino. Tozala bomoko. Totelema. Yango biso bango toujours tolobaka ke. Le poule, ça fait 28 ans bato basufraka. Okomona ba oyo bakoloba ezali kamona bangote. Ba oyo bakolia bakoloba ezali kamona bangote. Mais bazo bosana ke baza ba Congolais. Moto aliki moninga na ki Congolais azati. Makambo 4 mars ebomi bato. Bato bazoloba wana eza makambo na bango. Wana eza makambo na bango. Babosani ke bango pe baza ba Congolais. Que tango bazolobela Congo, bato bazokufa na Congo bazolobela Congo mobimba. Bana bakufi na ornano. Bato bazoloba la plupart bango na bango bato bakufi mais babosani ke ba oyo bakufi kuna baza ba Congolais. Lelo député lelo plutôt retraité ya le nord. Oyo afandaka na Masengo na retraité oyo afandaka na Nganga Lingolo bazo subir même conséquences. Tango mbende ngeso azo koyiba mbongo ya retraité wana azoloba teke mbongo oyo za ba retraité ya ba Congo ou ya ba Pembe ou ya ba Vili ke oyo mbongo nazo yiba ezali ya ba retraité ya Mosaka ou ya Fundo ou ya Dolizi non azo yiba mbongo ya ba retraité tout. Donc tous les retraités bazo kufa na ba souci pour mbende yibi mbongo na bango. Mes chers frères, de comprendre le komoko ke pasi ya Congo ezali partout. Problème aux zènes l'hôpital de Talangaï. Ils ont même problème aux zènes l'hôpital de Makelekele. Ils ont même problème aux zènes l'hôpital de Talangaï de Makelekele de Siachi. Babimisi pe banque mon côté kuna ke bafuta gaga bambushi bafuta ba Congo te bafuta ba Vilité bafuta ba Bembete. Jamais. Hôpital mon côté kuna ba salle spéciale hôpital yo soigna gaga bambushi ou bien soigna ba Congo te soigna ba Tekete soigna ba Vilité ou bien ba Pembe. Mais l'hôpital tout, ils ont le même problème. C'est que c'est le système qui n'est pas bien. Nous n'allons pas combattre les humains, mais nous allons combattre le système. Ce système qui a détruit le Congo pendant 40 ans. Tout le monde est conscient. Je ne sais pas quoi. C'est le système. Donc ne vous étonnez pas. Quand les gens comme les Tsatsima Biala viennent parler pour raconter du n'importe quoi, ils ont paniqué, vraiment, les comme Sephora, ils allaient à passer, ils allaient à Mawa. Les Rwandais n'auront pas leur place dans le pool, ça c'est clair. Et Bakoyaka Pekunate, parce que le pool aujourd'hui, c'est une zone sinistrée, ils ont coloqué une poudre de chasse, na Almet, et Kotumbama. Yango to singi na peuple congolais. Tous à la unis, tous à la bomoko. Que Dieu bénisse le Congo. C'était l'homme de 59 Esprit Congo, Moana Washisabambuta Longo. En passant, je salue mon petit frère Perso, le P52 Tatapé, Nzamba Batelayo, Azalanayo. On est ensemble. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je suis enrhumé, je fais avec, donc je vous présente mes excuses. Bon, mesdames et messieurs, vous voyez par exemple, vous avez entendu le général Vadou. Mesdames et messieurs, Sephora. Je vous ai dit que moi, je suis père et je suis grand-père. Je n'ai que des filles. J'ai encore revu sa dernière vidéo où il est encore vivante. Mettez-vous un seul instant à la place des parents de Sephora. De toute façon, vous avez vu la maman dans quel état elle est. Mettez-vous un instant à leur place. Des ravisseurs vous demandent une rançon d'1,5 million. On vous donne un ultimatum, peut-être en 48 heures, bien 24 heures,
il faudrait ramasser cet argent-là. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas la possibilité d'avoir 1 500 000, vous n'avez même pas 100 000 d'économie. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé, le système ne vous paye pas, vous êtes par exemple un retraité. On vous demande 1 500 000 pour sauver la vie de votre fille, mais vous n'en avez pas. Vous ne savez même pas qui appeler, mais entre-temps, les services secrets, les services généraux sont au courant de cette histoire-là. Ils savent qu'il y a un Camerounais qui vient de kidnapper une jeune fille congolaise. Les renseignements généraux, les services secrets sont tous au courant. Même nous qui sommes ici en France, nous sommes tous au courant que cet enfant-là est kidnappé par un Camerounais et l'État congolais sait où se trouvent les Camerounais. Et on ne va pas agir, on ne fait rien pour sauver cette jeune fille. Parce que ce n'est pas Sarah Ndenge, parce que ce n'est pas la fille d'un général. On a remué toute la République pour sauver Sarah Ndenge et son mari libanais qui étaient rentrés avec une arme à feu dans notre tribunal. Et il y a même le doyen hongrois qui a déplacé ce problème de Sarah Ndenge pour ramener ça à Pointe-Noire. C'est-à-dire que Brazzaville n'était pas compétent pour juger cette affaire-là. On a fait un tribunal de complaisance pour aller juger cette affaire à Pointe-Noire. C'est comme si moi je commets un délit ici à Paris. Et le tribunal de Paris n'est pas compétent pour me juger. Il va prendre ce dossier-là, il va mettre ça à Marseille. Je commets un délit ici à Paris et on va juger ce délit à Marseille. Parce que Paris n'est pas compétent. Pardon, ce qui se passe au Congo. C'est absurde. Il fallait sauver la fille du général. Et on a fait un tribunal sur mesure. Une jeune fille lambda congolaise a été sacrifiée. Parce qu'elle n'est pas la fille de. En tant que Larry Congo, je pouvais me dire que non, on s'en fout. Parce que nous, lorsque nos enfants, lorsque nos petits-enfants meurent là-bas dans le pôle, nous ne voyons pas la solidarité des nordistes. Nous ne voyons pas leur compassion. Mais nous sommes des Larry Congo, mesdames et messieurs, nous sommes des Congos. Nous sommes un peuple pacifiste, et nous, pas seulement nous, tous les Congos sont un peuple pacifiste. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui, si nous sommes devenus des animaux, ça c'est les nordistes qui ont amené ça, ce côté, cet instinct animal, où il n'y a plus de compassion humaine. Mais le Congo est avant tout un être pacifiste. Mesdames et messieurs, pardon, lorsqu'on est dans un pays, je vous donne un exemple concret, je ne parle pas des autres, je vais parler de moi. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit que j'étais dans le business. Mais il y a certaines choses que je ne peux pas faire dans ce pays-là, parce que je ne suis pas chez moi. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire, et que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais, parce que je ne suis pas chez moi. Mes enfants sont nés ici, mais moi je ne suis pas né ici. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Je pouvais basculer dans le grand banditisme, je ne l'ai pas fait, parce que je ne suis pas chez moi. Je pouvais vendre la drogue, mesdames et messieurs, je ne l'ai jamais fait, parce que je ne suis pas chez moi. Je ne critique pas ceux qui vendent la drogue. Chacun son business. Je faisais des escroqueries. Les escroqueries, j'utilisais mon intelligence. Lorsque vous vendez la drogue, vous détruisez la vie des consommateurs et des consommatrices. Moi, je n'accepterai pas qu'un dealer vienne vendre de la drogue à mes filles ou à mes petites filles. Je n'accepterai pas ça parce que ça va bousiller la vie de mes enfants. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire dans un pays. Je ne dis pas que tous les Camerounais
sont pointés du doigt. Mais quand on va dans un pays, on ne peut pas faire ce qui s'est passé aujourd'hui au Congo-Brazzaville. On ne peut pas. Dans un pays étranger, on ne peut pas le faire. Kidnapper une Congolaise chez elle, demander une rançon, on n'obtient pas la rançon et on élimine la jeune fille. Je ne peux pas le faire, moi. Ici même, dans cette diaspora que nous sommes ici en France, mesdames et messieurs, les Congolais de Brazzaville ne font pas parler d'eux. S'ils font quelque chose d'illégal, je dis bien, les Congolais, lorsqu'ils font quelque chose d'illégal ici en France, c'est le vol à l'étalage. Nkutu, il bete bokila Nkutu, ote bengaka Nkutu, Congolais ya Brazzaville. Ce que c'est la mobulu awana poto, eza ko yiba, eza Nkutu. Même ça, nous sommes en train de critiquer, de dire que, tokoli, tokomi ba papa, tokomi ba mpaka, tokomi na ba tekolo, tokomi na ba koko, tokoyi ba lisoso te. Faut que nous ça là. Faut que ça là mon. Les Congolais ne volent plus pratiquement parce que c'était une mode. Batika mode wana. Il y a que ça. Congolais sera dans le bac non, kopra ça kaka, bouja quoi parce que nous sommes un peuple pacifiste. Nous, on ne fait pas du tapage, que ce soit au Sénégal, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Cameroun, partout où les Congolais sont, que ce soit en Afrique du Sud. Je parle des Congolais de Brazzaville. Nous sommes un peuple pacifiste, nous, les Congos. On ne fait pas du bruit. Ici en France, à part le vol à l'étalage, le Congolais n'excède pas dans d'autres business qui peuvent mettre en difficulté sa vie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, des services secrets. Et il n'y a pas longtemps, un député a pointé le doigt sur cette faille-là pour dire que les services secrets ne marchent pas. Il n'y a que Passoir, député, ce qu'il avait dit que l'insécurité est maintenant à nos portes. Il y a un trafic d'organes qui est là. Comment une république peut laisser faire leurs enfants, leurs filles, leurs petites filles? C'est la raison pour laquelle la fois passée, j'ai fait une émission ici. Il y avait un Malien au niveau de Pointe-Noire qui avait violé une jeune fille de 14 ans. Dans mon quartier Motarok. J'ai fait une vidéo dedans. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et personne. La maman est partie porter plainte au commissariat. La plainte était irrecevable. La maman est partie à la gendarmerie. La plainte était irrecevable parce que ce Malien-là, il fait partie du système. Et le lendemain, il avait repris son commerce. Sans savoir si la jeune fille de 14 ans était tombée enceinte. Si ce Ouest-Africain est porteur du virus, il n'y a rien. Et finalement, où va le Congo? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Mais il y a aussi une chose, mesdames et messieurs, ceux qui croyaient, ceux qui pensent que ça n'arrive que dans le pôle. Là, ce n'est pas le pôle. Ça signifie que l'insécurité aussi est déjà pratiquement à vos portes aussi là-bas. Vous croyez que ça n'arrive qu'aux autres. Mais nous n'allons pas polémiquer. Nous n'allons pas polémiquer. Nous, Congo, lorsque ça ne va pas, on pointe du doigt, on dénonce. Nous sommes en train de dénoncer ça. Ce qui s'est passé là-bas, c'est inconcevable. Ce que les nordistes, les mochis ne font jamais. Ils ne critiquent jamais la politique du chef de l'État.
Il ne pointe jamais du doigt quand ça ne va pas. Nous, quand ça ne va pas, que vous soyez Lari, que vous soyez Congo, que vous soyez Vili, que vous soyez quoi, nous, quand ça ne va pas, on critique. Nous faisons la part des choses. Pas de deux poids, pas de deux mesures. Nous faisons la part des choses quand ça ne va pas. Et là, nous sommes en train de pointer l'insécurité qui a fait qu'une jeune fille vient de perdre sa vie. Ce n'est pas dans la région de Poul, mais nous sommes Congo. Et on pointe le doigt sur l'insécurité. Les nordistes, jusqu'à présent, personne n'est monté au créneau. Quel est le Moshi qui est venu et qui a fait une vidéo pour pointer du doigt? Non. Quel est le nordiste qui a fait une vidéo? Mais par contre, vous irez à la banque Katemini avec l'argent pour aller acheter la conscience de la maman. J'ai cru entendre qu'il y a 19 millions. 19 millions, c'est équivalent à quoi? À 30 000 euros. 30 000 euros. Vous croyez que vous allez acheter la conscience des parents avec 30 000 euros parce que ça fait 19 millions, bien 20 millions? Vous croyez qu'avec 20 millions, Sephora reviendra à la vie? Je ne pense pas. Et encore, mettez-vous maintenant à la place des parents de ce Camerounais-là, qui regardent la scène que leur fils vient de commettre un crime abominable. Ce fils a été arrêté. Il a été tué. Et on l'a mis à poil dans la tombe de Sephora. Nu. On le met en dessous. Et Sephora est dans un cercueil. Lui, il est à nu. C'est-à-dire que le combat spirituel va continuer dans cette tombe-là. Vous vous imaginez les parents de ce Camerounais-là. S'il a laissé des enfants, vous vous rendez compte? Les enfants vont se dire que papa est enterré dans le cercueil de la femme qu'il a tuée. Ce qui revient à dire que ces enfants-là n'auront pas la tombe de leur père. Vous voyez les deux familles, mesdames et messieurs. Mais les deux familles sont chagrinées. La famille de Sephora est chagrinée. La famille du Camerounais aussi. Puisque le Camerounais n'a pas de tombe. Le combat spirituel va continuer là-bas. Cette fois-ci, c'est lui qui est en dessous et Sephora est en haut. Le combat spirituel va continuer, ce combat-là. Alors, mesdames et messieurs, si vous voyez ce genre de scène au Congo-Brazzaville, nous sommes maintenant, nous sommes repartis dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dont pourtant, là nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament, où il y a la tolérance et le pardon. Nous sommes repartis vers l'Ancien Testament, ce qui signifie quoi? Nous sommes dans l'Apocalypse, la fin des temps. On tue un homme, un être humain, et on met dans le même caveau, aux yeux et au su de l'État. Aux yeux et au su de l'État, tout le monde l'a vu. Ce que je viens de dire que le Congolais est devenu ce qu'on appelle un humain. C'est-à-dire qu'une bête, nous devenons, c'est devenu bestial. Le Congo vient de franchir un palier supplémentaire dans ce qu'on appelle, comment on peut dire ça? Quel est le mot qu'on peut utiliser? Là, nous sommes dans la barbarie. Là, nous sommes dans la barbarie. Guy Parfait, Beau, Makani, soyez explicite. C'est bien beau de me le dire, que informez-vous bien avant de venir faire ce genre. Mais ça soit explicite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Soyez explicite, c'est bien beau de venir. C'est bien beau si vous voulez engager un débat, si vous voulez entrer dans le sujet, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour ça. Maintenant, voilà, où vous êtes un faux compte, vous dites informez-vous bien avant de venir faire les lives, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce qui est faux dans ce que je dis? Qu'est-ce qui est faux? Parce que je suis en train de rebondir sur un audio qui a été fait par l'autre là, par le général Vadou. Et je suis en train d'apporter une analyse par rapport à la situation. Maintenant, qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai dit? Ou vous êtes un faux compte? Vous êtes là peut-être pour m'embrouiller. Soyez plus explicite. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, donc j'étais en train de dire ceci. Voilà, là j'ai failli perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc nous sommes devenus des barbares. Nous sommes devenus des barbares. Il est pratiquement 40. Moi j'ai l'habitude de faire 1 heure. Je vais vous faire écouter deuxième audio qui a été fait par Filature, que vous connaissez tous. Et après, j'apporterai mon analyse. Maintenant, Monsieur Guy Parfait Beau Makani, vous allez encore écouter l'audio. Et je ne sais pas ce que vous dites, il faut d'abord vous renseigner. Je vous laisse écouter. Et puis si vous allez commenter, vous allez commenter. Congo. Banya Congo. Mounoudiaka Nkundi Abeno Longo de Kinkembo, en connivence toujours avec Longo de Kindamba, le général Vadou, l'homme de 59 esprits. Givanda Moine le Nord, Moine ya Weso, ya Makochi Poko, ya Enfondo, Moana ya Pokola, Moana ya Owando, Moana ya Oyo, la Kivette Ouest, Kivette Centrale, Moana ya Brazzaville Centre, Moana ya le Sud, Pointe-Noire, Dolizy, Nkayi, Ludima, Mumbelo, Lutete, Madingu, Moana le Poule, Minduli, Kinkala, Kindamba, Moana ya l'Est na ya Ouest, Beto Bango, Beto Kesonzaka, Pamba V. On parle parce que nous avons l'amour de notre pays. Nous, les Ngo, on a choisi une direction. Beto Kesonzaka Beno, qu'après longue réflexion, il y a Mambu, il y a Boile, il y a Beto. Beto Kesonzaka Beno, que le pays-là ne peut jamais changer sans l'aide de ses enfants. Le pays-là ne peut jamais avancer sans l'aide de ses enfants. Ce n'est pas les étrangers qui viendront pour changer notre pays. Ce n'est pas Baïna que Kwisaka na kusosa mbongo ya Bau que Kwisa na kuchanger Boile ya Beto. Bankundi ya Luzolo. Batata na bamama. Beto que salaba ojo. On fait notre part. Mambu ya Boile ya Talabatu Nyonso. Nous, on vous interpelle. On vient pour vous conscientiser. Peut-être que ça peut nous informer. Peut-être choisir que mode de information, il y a audio, c'est pour que message à Beto, il a touché le Congo Nyonso. Toute la carte du Congo. Toute la superficie du Congo. Le 342 000 km². Batata na bamama. Beno kabulaka ba ojuni beto ke filisaka na beno. Mukala na bajambu tozole tetatu ya kukabula na beno. Ava beto zonzila mambu yina meluta na weso.
beto mekuzwa quand même moi temps mingi sama na kuzonzela yao parce que beto ke zonzaka sous le coup de l'émotion v beto ke réfléchir d'abord na mwa occupation pekele na beto avant na kuisa ko intervenir na n'importe quel diambo ina meluta na bwala c'est sama na kuzwa d'abord ba élément nyonso bankundi alusolo beno tele na ba audio ya beto mingi parce que beto mibanda kosala ba audio bubi ya eve mambo ya tete mukasala kurapele beno d'abord diambo ina lutaka na nkai ina merveille kufuaka à l'époque ya confinement mambo ina salamaka dans le sud dans le Congo plus précisément dans la ville de Nkai mabaka exemple la samuna hiki c'est parce que beto bango keso zilaka mambo ya unité beto keso zilaka mambo ya unité parce que beto zaba que c'est dans l'unité que nous allons faire avancer notre pays si beto kesa la revendication ya mambo ina mesalama par exemple na Weso si beto kesa la revendication na mambo ina mesalama na Nkai mambo kesalama na Dolizi ina mambo mesalama na le Poule. C'est dans l'unité. Si nous voulons que ça puisse prendre une bonne forme, si nous voulons que les autorités qui commandent notre pays puissent nous écouter, pour que nous ayons une décision, il a l'air de faire avancer Bois Beto. C'est dans l'unité. Ce n'est pas un problème départemental ou un problème qui concerne une ville quelconque. Non. Quand une situation tombe dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle localité de notre pays, ça doit interpeller toutes les Congolaises et tous les Congolais. Peu importe notre position ethnique, peu importe notre appartenance religieuse, peu importe notre appartenance politique. Il y a des situations qui dépassent la nation. Il y a des situations qui dépassent nos intérêts personnels. Les situations qui regardent toute la nation entière. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, Mambouna Messalama, par exemple, na Weso, les gens de Kinkala ne s'est pas levé. Les gens de Nkaï ne s'est pas levé. Et pourquoi c'est un problème qui devait faire indigner tous les Congolais? Il y a quelques Congolais, c'est vrai qu'ils ont réalisé ça dans les réseaux sociaux. Mais je pense que ça devrait prendre plus de l'ampleur. Si ya Salamaka na Babouala, par exemple, il y a l'Afrique de l'Ouest, si Congolais moutou konaku fois, moutou na Sénégal, ou c'est pas dans quel pays, il y a l'Afrique de l'Ouest, vous pensez l'Umba Boubi Aïkasi, les Congolais n'y ont peut-être pas mis Katoula Baoukoul. Mais Beto, parce que Beto qu'elle est divisée, nous avons des pensions ethniques, des pensions un peu départementales. Toujours ma réflexion, il y a que Vananga na Beto, que Mamboune est la Beto fait parce qu'il y a mes salama na Weso. Mamboune est la Beto fait parce qu'il y a mes salama na Kinkala. Mamboune est la Beto fait parce qu'il y a mes salama na Pointe Noire. Vrai. Non. Beto Bangoka Tubilaka na Beno que un pays c'est un don de Dieu. Personne ne peut choisir un pays. Personne ne peut choisir une famille. Dans nos actes de naissance, ce n'était pas écrit ou c'est pas écrit nationalité Muteke, Mumbosi, Mungangulu, ou bien Mubembe, ou Mulari, ou Mugangana, ou Musundi, ou bien Mufili. Vrai. Mais tout le monde soutient les Congolais. Il n'y a pas plus pire, il n'y a personne qui est plus que l'autre. Non. Et pour moi, ça va la paix. Beto kele na droit ya revendiquer que ba droit ya Beto. Parce que la politique n'est pas un métier. La politique c'est un choix de conviction. Les politiciens ba au moins si mutu choisirait que ba vanda na mantoile ya boile ya Beto. Et la politique c'est servir son peuple. C'est ça la politique. Maintenant si ba me faillir, si ba me sala ba choix imbi, Beto kele na droit ya revendiquer ba droit Beto. C'est pourquoi nous les Ngo, on vient vers vous. Chers compatriotes congolaises et congolais, ne restons pas dans la distraction. Nous,
pour venir chercher son pays. Non, c'est notre pays, chers compatriotes. Donc, nous, on vous dit que nous devons être unis. Parce que pourquoi? Si nous voulons changer le fonctionnement de notre pays, si nous voulons que même si le président s'assoupare aujourd'hui, tant que nous n'allons pas être unis, le pays ne peut pas avancer. Dans tous les grands pays du monde, le peuple a toujours revendiqué ses droits. C'est logique. Nous devrons enlever la peur. Parce qu'il y a des revendications qui sont légitimes. On ne peut pas vous tuer. Bwale beto na kuzwa passeport pasi. Bwale beto na kuzwa pièce d'identité pasi. Bwale beto oyo yame kuma soit disant faut kuzwa new. Mais new vandaka na commerçant yame kuma mambo ya batu. N'importe quelle démarche dans notre pays, il faut faire sortir de l'argent. C'est quoi ce pays? Pourquoi aujourd'hui les étrangers dans notre pays ont plus de monopole que nous-mêmes? Mais c'est notre propre faute. Parce que Betuma Bikiraka ba ou temps. Yaku Talisaka Beto passe. Et les gens disent qu'ils sont en complicité avec nos autorités. Mais non! Parce que nous avons laissé ce temps-là à ces gens-là. Il y a des West Africains qui ont boire les Beto. Il faut bien Simba Yao. Que il y a pas que Salaka na boire les Beto. Il ne peut pas accepter ça avec tout ça. Ne quittez pas. Oh là là. C'est celui-là qui m'emmerde. Pancho! Oh! Non, c'est bon. C'est bon, merci. Excusez-moi, mesdames et messieurs, c'est pas évident. Quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous vivez dans une communauté. Donc, permettez, je vais terminer. Excusez-moi. Nous, on n'est pas là à attiser la haine. Parce que la haine attire la haine. Nous, on est des partisans de non-violence. Après avoir réfléchi dans notre pays, tout ce que nous avons subi dans notre pays, c'est parce que on était toujours dans la méchanceté, dans la jalousie des autres, sans faire de vraies analyses des situations. Regardez quand il y a le ramadan. Regardez quand il y a des événements des musulmans dans notre pays. Moi, je ne suis pas contre les musulmans. Mais l'autre pays devient comme si c'était une ville morte. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous avons laissé tout et tout dans les mains des étrangers. Dans les mains des étrangers. Chers compatriotes, nous, les Ngo, on ne vient pas vous divertir. Betoke zonzaka mambo, yinake konyaka na nzila mambo metala le Congo. Levo ya beno. Beno kuwaka beto. Pardon. Notre pays, c'est à nous. On crie nuit un jour. Mais j'ai l'impression que ça tombe dans les oreilles des sourds. Le beto peke kubika fait. Nous. Ah là là. Excusez-moi. On va arriver. On va arriver. Excusez-moi. Ce sont les inconvénients du direct. Prendre l'audace de venir se lever, de dire du n'importe quoi dans notre pays. Mais c'est parce que nous, on a permis ça. C'est nous les Congolais. Entre nous, il n'y a pas l'amour. Entre nous, on s'entretue. Pour un oui, pour un non. Les policiers que nous avons dans nos pays, les gendarmes, les militaires, au lieu d'être du côté du peuple, ils sont là encore à martyriser leur propre peuple. On se sent très bien que c'est leurs compatriotes. Donc, et pourquoi l'étranger ne va pas avoir la force de nous faire du mal? Parce que nous-mêmes, on ne s'aime pas.
chers compatriotes. Mambo si betozola ke ba mambo ina me salama na weso. Ya salama diakave. Nous devrons d'abord nous aimer nous-mêmes. Nous devrons aimer le pays. Le service social chez nous n'existe plus. Les gens pleurent. Les Congolais sont devenus des mendiants. La Congolaise est devenue une cuisse légère. Une Congolaise à l'époque ne faisait pas la prostitution. Le pays est par terre. Tous les mœurs, toutes les mœurs, toutes les valeurs, nous on les a perdus. Les fondamentaux de base, on en a plus. Les écoles sont détruites, les écoles publiques sont détruites. Hein? Chers compatriotes, il y a maintenant beaucoup d'écoles privées, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc nous n'allons pas prendre conscience, même si le président Sassou part aujourd'hui, nous n'allons pas avancer. Retenez ça. Mais pour que les orientations qui donnent un président de la République à son gouvernement qu'il a choisi, que ça puisse prendre effet, il faut que la population puisse être éveillée. Parce que c'est la population qui descend parfois, qui descend dans la rue ou qui fait des revendications qui sont légitimes. N'ayez pas peur, chers compatriotes. Il y a des revendications qui sont légitimes. On peut le confondre avec qui rébellion, na revendication, il y a logique. Aimons-nous. Regardez à l'époque où il y avait des événements, par exemple dans le pool. Mais il y a eu des déplacés. Il y a eu des gens qui sont partis dans la Boueza, qui sont partis à Brazzaville, qui sont partis à Pointe-Noire et partout, dans le Niari. Mais est-ce qu'il y a eu un engouement? Est-ce qu'il y a eu des gens, une solidarité autour des déplacés, par exemple, du pool? Parce que tout le monde qui a subi les dégâts collatéraux dans le pool n'étaient pas des ninjas, n'étaient pas des porteurs d'armes. Mais dans chaque événement, il y a toujours des gens, il y a des innocents qui souffrent. Mais est-ce qu'il y avait un engouement, une solidarité autour des déplacés, par exemple, du pool? Il n'y en avait pas. Il y en a beaucoup qui disaient non, c'est ça, le manque d'unité. C'est pourquoi nous, on parle toujours de l'unité. Parce que si Mambo met Salama, dans le nord, ça doit toucher les gens du pool. Et les gens du pool doivent être solidaires. Si Mambo met Salama, Nankaï, Mambo va dans le pool, il faut pas Telama. Laissons l'esprit ethnique, l'esprit départemental, laissons la division. Aimons-nous les uns et les autres. Vous allez voir que nous allons avancer. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Beaucoup de choses vont changer si on est unis. Nous, on insiste sur ça parce que nous savons la force de l'unité. L'union fait la force. Si au Mali, les choses y changent, au jour d'aujourd'hui, ça change. C'est parce qu'ils sont unis. Si au Burkina Faso, les choses y changent, c'est parce qu'ils sont unis. Si au Niger, les choses bougent, c'est parce qu'ils sont unis. Si aujourd'hui au Sénégal, ils ont pu barrer la route de chez Macky Sall, c'est parce qu'ils sont unis. C'est parce qu'ils sont unis. On est tous dans le même bateau. Nous avons un problème d'électricité dans notre pays. Ça touche tout le monde. Ça ne touche pas que les Mboshi ou que les Lari. Non, ça touche tout le monde. Nous avons un problème d'eau dans notre pays. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc, si nous voulons gagner quelque chose, nous devons être unis. Ah, Bakounde Lusolo. Beno kuwaka peto. Pardon ya beno, levo ya beno. Beno kabula kape, ba otobe toke filisaka da beno. Yavana kamkundi ya beno. Longo de Kinkembo, en connivence toujours avec le Longo de Kindamba, Tata Fadou. Bana Dolizimbo tia beno. Yavana kamunu fula mingi. Beto kele kintuadi. Merci le petit Waya. Merci. Tata Wenge Musika, kuna nambanza ya Gabon. Ngwili yange ya mbote. On est ensemble. Il me reste 10 minutes pour conclure, mesdames et messieurs. Voilà. Il y a des gens qui viennent commenter pour dire de n'importe quoi. Je le dis, et je le répète, là tout à l'heure aussi, l'autre là vient de le dire, Filature, que lorsqu'il y avait eu, vous vous rappelez l'affaire de la jeune fille qui était sourde, qui était tuée, parce qu'on peut dire tuée par les gendarmes en Kayi, rien que parce qu'elle n'avait pas ce que vous appelez au Congo la bavette, ce que nous appelons ici, comment on appelle ça, le masque.
Au nord, il n'y a personne qui avait commandé, qui avait condamné ça. Donc aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire, par exemple, à Kinkala, un peu partout, dans le pôle. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de compassion, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le tribalisme, il est passé par là. Le tribalisme, il est passé par là. Alors qu'une jeune fille comme ça ne peut pas aller comme ça sans qu'il y ait une marche pacifique au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut que tout le monde se lève, qu'on dise plus jamais ça. Et c'est la raison pour laquelle ceux-là sont en train de faire des audios et notre devoir, c'est de partager ces audios-là. C'est pourquoi je suis venu vous faire écouter ces audios. Parce qu'ils nous demandent quoi? De partager. Il faut qu'on arrive à faire une marche pacifique pour la mémoire de Sephora. Et ça concerne tout le Congo. Il faut savoir repousser les limites du tribalisme, mesdames et messieurs. Une jeune fille qui pouvait être votre fille, qui pouvait être votre petite sœur, qui pouvait être votre nièce, qui pouvait être ma petite fille, a perdu la vie parce qu'elle a rencontré quelqu'un qu'il ne fallait pas rencontrer. Ce n'était pas la bonne rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire un symbole? Il faut que le Congo sorte une marche pacifique en mémoire de cette dame-là, de cette jeune femme-là. Je pense qu'elle était peut-être un enfant aussi. Elle était peut-être mère, je ne sais pas. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut une marche pacifique qui va rassembler tous les Congolais du nord au sud en passant par l'est et l'ouest. Il faut se mobiliser pour rendre un dernier hommage à cette jeune fille-là, la fille en question. Je zoome sur ce visage-là, mesdames et messieurs. Il faut que le Congo se mobilise. La mémoire, n'oublie pas cette jeune fille qui a perdu la vie. Je vous le dis, considérez-la comme votre fille. Considérez-la comme votre petite fille. Considérez-la comme votre petite sœur. Considérez-la comme votre nièce. Faites en sorte qu'au Congo-Brazzaville, qu'il y ait une marche pour elle. Ça se passe dans toutes les démocraties. Ici en France, il devrait y avoir une marche. Il faut que le Congo rende hommage, un vibrant hommage à cette jeune fille. Voilà, qui a perdu la vie dans des conditions vraiment, vraiment abominables. Mesdames et messieurs, je finis ici sur ce visage-là. N'oubliez pas ce visage-là. Elle avait toute la vie devant elle. Voilà, mais elle était au mauvais endroit, à la mauvaise place et au mauvais moment. Mesdames et messieurs, j'avais 2 sujets. Mais je ne pouvais pas traiter les 2 sujets tant que je n'avais pas fini de vous faire écouter les 2 audios. Je reviendrai demain. Je vous montre le 2e sujet. Je reviendrai demain pour traiter ce sujet-là. Parce que j'avais mis 2 sujets. La cession des terres congolaises au Rwandais. Voilà, donc il y a cette vidéo d'une Zoïs Marmomanjono qui nous dépeint les dessous des ventes des terres du Congo. Ça aussi, je voulais vous faire ça partager. Mais demain, je reviendrai sur cette vidéo-là. Je vous ferai d'abord écouter la vidéo et j'interviendrai. Voilà, donc je vous présente mes excuses. J'avais 2 sujets, mais je ne pouvais pas traiter le 2e tant que le premier sujet n'était pas fini. Il y avait 2 audios. Voilà, donc je reviendrai demain. On va commencer sur les terres et peut-être que d'ici là, comme je suis dans le même groupe que les autres, peut-être qu'il y aura des audios que je vous ferai remonter demain. D'ici là, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, si vous avez de la famille, si vous avez des connexions, dites à ceux qui sont au Congo-Brazzaville, si vous êtes du pouvoir, il faut qu'il y ait une marche pacifiste et une marche pacifique, pardon, pour la mémoire de cette jeune femme-là. Peut-être qu'elle était mère, je ne sais pas.
C'est trop facile. Une marche, s'il vous plaît. Je termine par là. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. C'est pas évident. Je vous l'ai dit que avant de commencer ce direct, j'ai revu la vidéo où il y avait, la preuve de vie. J'ai revu la vidéo. C'est quand même impensable. Vous avez une preuve de vie. Elle était nue. C'était la dernière image d'elle, vivante. Et après, c'est l'horreur. Mettez-vous à la place des parents. Vous avez une preuve de vie. On vous demande 1 500 000, vous n'avez pas l'argent, vous êtes pauvre. Vous ne savez même pas où vous allez demander l'argent. Vous vous dites que l'État congolais va agir. C'est pas possible. C'est une Congolaise. C'est pas possible. On connaît là où vivent les Camerounais. Les renseignements généraux, ils doivent faire quelque chose. Non. Rien. Ils n'ont pas bougé. Non, 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 non. C'est pas possible ce Congo-là, mesdames et messieurs. C'est pas possible ce qui arrive au Congo. Mais c'est insensé depuis que le Congo est Congo, mesdames et messieurs. Depuis 1960, nous sommes indépendants. C'est la première fois que je vois ça. Une Congolaise qui est lâchée et qui n'est pas au bout du monde, qui est au Congo-Brazzaville. Et qu'on n'arrive pas à sauver. Alors que nous avons 10 ans les renseignements généraux. Et on sait où sont les Camerounais. Et aujourd'hui, l'État congolais débloque quoi? 20 millions, c'est-à-dire 19 000 € pour aller donner à la famille, alors que le ravisseur ne demandait que 1 500 €, 1 million. Avec 1 million, on pouvait la sauver. Et en même temps, on pouvait craquer les kidnappeurs. On leur donnait d'abord l'argent et après on les filait. Non, maintenant l'État congolais débourse 19 millions, c'est-à-dire 30 000 € en compensation pour aller donner à la maman. Alors qu'il se faisait de 1 500 €. Peut-être qu'elle sera en vie. Je dis bien peut-être. C'est ce qui se passe parfois dans la vie courante. Vous avez un ami qui est malade, qui vous demande de lui payer une ordonnance. L'ordonnance coûte 30 €, c'est-à-dire 20 000. On n'a rien, ou plutôt on ne veut pas lui dénoncer, il dit ah bon. Et lorsque l'ami meurt, on cotise 10 fois ce qu'il nous avait demandé, 30 €, c'était pour acheter une ordonnance qui pouvait peut-être le sauver. Mais le jour de la veillée, on va donner 10 fois, c'est-à-dire on va les mettre 300, on va les mettre dans le cahier. Alors que l'autre avait besoin de 30 €. Peut-être que ces médicaments-là pouvaient le sauver. Non, à la veille, on va donner 10 fois ce que l'autre nous avait demandé, c'est-à-dire 300, parce qu'il y a un cahier. C'est pour prouver qu'on aimait l'autre, et on va mettre 300. Aujourd'hui, l'État congolais est en train de donner 19 millions, c'est-à-dire 30 000 €, alors qu'il se faisait de 1 500 que le ravisseur demandait. Je dis bien peut-être qu'on pouvait la sauver, je dis peut-être. Mesdames et messieurs, c'est horrible. C'est horrible pour les parents. Et même, j'ai dit, pour les parents aussi des Camerounais. C'est aussi horrible de l'autre côté aussi. C'est tragique pour les deux familles. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain. Voilà, sur la session de notaire. Merci à vous. Bonne soirée, à demain. Je vais terminer sur ce visage. J'ai 2 minutes. Voilà, n'oubliez pas ce visage, mesdames et messieurs. Pardon, je le dis, je le répète.
Ça pouvait être votre fille, ça pouvait être votre petite sœur, ça pouvait être votre nièce. Ça pouvait être ma petite fille. Il faut que ce soit un symbole. Il faut une marche pacifique pour elle, pour que la mémoire n'oublie pas. Il faut, pour que ça ne se répète plus. Il faut que ça mobilise tout le Congo, du nord au sud, en passant par l'est et jusqu'à l'ouest. Pour une fois, il faut mettre le tribalisme de côté pour accompagner cette jeune dame-là à travers une marche pacifique. Pour une fois, on oublie le tribalisme, on oublie que nous sommes Lari, on oublie que nous sommes du sud, qu'ils sont du nord, pour une fois. Pour que ce drame-là nous permette à tout un chacun de se remettre en question. Oubliez le tribalisme, mesdames et messieurs. Oubliez le tribalisme. En honneur de cette jeune dame, Sephora, la fille en question. Merci à vous.